Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo qui suit le cours de son chemin parce que comme tu le sais sûrement, je suis partie samedi à la Natural Hair Academy. J'ai d'ailleurs vlogué, je t'invite à cliquer juste ici pour voir ce que ça donne. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, en tout cas pour l'instant ça a l'air de vous avoir plu, donc je suis vraiment super contente. Et si tu regardes ce vlog, tu sais déjà que j'ai complètement craqué mon slip. Mais j'ai quand même beaucoup de produits à vous montrer et à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite. On va commencer par les choses qui fâchent. Je me suis promis d'arrêter d'utiliser les produits de cette marque. Néanmoins, j'ai tellement entendu parler d'un de leurs produits que je voulais absolument tester. Et puis après, sous le coup de l'oppression sociale, j'ai pris un autre produit dont je vais vous présenter de suite. Il s'agit de She Moisture. Du coup, alors j'ai pris le leave-in, vous savez là, le leave-in de cette gamme là, donc de la gamme blanche. Il s'agit du Strengthen, Grow and Restore Leave-in Conditioner. Je l'ai utilisé ce matin d'ailleurs. Franchement, je suis déjà fan de l'odeur. C'est vrai que l'odeur est vraiment exquise. Ça sent la vanille. Ça sent la vanille. Et en fait, j'étais plutôt surprise parce que, comment vous dire, la consistance est quand même genre hyper liquide quoi. De toute façon, tous les produits dont je vais vous parler, je vous en reparlerai. Par contre, n'attendez pas des revues imminentes parce que je mets du temps avant de tester les produits, de me faire un véritable avis si vous voulez sur les produits. J'en ai d'autres à terminer que je vous avais présenté dans un autre haul capillaire. D'autres que je n'ai pas encore testé, donc voilà, n'attendez pas des revues de suite, ça c'est sûr. J'ai également pris leur après-shampoing de la gamme Manuka Honey et Mafura Oil au miel de Manuka et à l'huile de Mafura. Donc voilà, j'ai hâte de tester, voir ce qu'ils donnent. Je ne l'ai pas encore utilisé de toute façon. Ils étaient à 14 € l'unité, donc autant vous dire que c'était vraiment une bonne affaire. C'est aussi ce qui m'a poussé à acheter, je vais pas vous mentir. Parce que quand on voit sur internet que les prix des produits She Moisture sont entre 15 et 20 € maintenant, il en fallait peu pour être heureux quoi. Ensuite, on va parler d'une marque que j'affectionne beaucoup et dont je vous prépare une revue. Enfin, la revue est déjà filmée. Mais je pense vous poster cette vidéo là avant de vous poster l'autre. Donc il s'agit des secrets de Loli. Donc de gros bisous à Alicia si elle passe par là. Comment vous dire, j'ai fait une razzia chez eux, voilà. J'ai pris 2 laits capillaires, j'en ai pris donc un smoothie ylang et vanille et l'autre litchi mûr parce que j'ai déjà essayé le ananas. Alors je sais que ce sont exactement les mêmes en fait en termes d'efficacité, de texture, mais c'est juste qu'au niveau de l'odeur ça change et je voulais tester, voir après l'odeur que je préfère entre eux. Vous allez voir dans ce haul qu'il y a énormément de leave-in ou de lait capillaire. Il y a une raison à tout ça, je m'explique. Il y a peu de temps je suis tombée en rade de leave-in, mais genre en vrai en rade. Et c'était vraiment la galère, j'ai raclé tous mes pots, c'était vraiment l'horreur. Et du coup je pense que là la peur de me retrouver dans cette situation encore a fait que j'ai vraiment acheté beaucoup de leave-in. Chez les Secrets de Loli, j'ai également pris leur fameux co-wash, donc le Ultimate Curl Remedy. Donc pour cheveux secs et déshydratés, crème de soin lavante, etc. Réhydrate et fortifie. Huile de baobab, huile de ricin et kératine pure. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, pour tout addict de boucles définies qui se respectent, j'ai pris également leur Boost Curl. Pour cheveux secs, enrichi de provitamine B5, définit la boucle et 100% naturel. Donc ce que j'aime en fait dans ce produit, je pense que ce que je vais aimer c'est, voilà, ça va être la texture un peu gelée qui va fixer justement la boucle. Donc vous mettez votre crème de coiffage, votre leave-in quoi, et ensuite vous mettez ça pour vraiment fixer. Et j'avoue que le flacon pompe m'a quand même beaucoup donné envie. Et chez les Secrets de Loli, j'ai reçu pas mal d'échantillons, enfin pas mal d'échantillons. J'en ai reçu deux échantillons du shampoing Perfect Clean. Et ça tombe bien parce que ma miniature est bientôt terminée. Donc là je suis tranquille avec ces 2 échantillons là. J'en avais un troisième mais je l'ai donné à Felana, donc de la chaîne Felana Beauté. Donc coucou ma belle si tu passes par là. Je sais que je ne vais pas regretter en fait ces achats, donc à partir de ce moment là c'est juste un plaisir de pouvoir m'offrir en fait ces petits jouets. Et franchement je vais être honnête avec vous, je suis rentrée, j'ai été obsédée par les produits qui m'étaient achetés. Instant hashtag je raconte ma vie. Et en fait genre j'ai pas arrêté de penser aux produits quoi.
C'est là où tu te dis la meuf est tarée quand même, la meuf est tarée. Une marque toujours qui me faisait envie déjà depuis longtemps et du coup c'était l'occasion qui faisait le larron, bref je ne te refais pas l'histoire. Il s'agit de la marque Carolina B, je leur ai pris 4 produits il me semble. C'est ça. Alors la nana m'a conseillé en fait au vu de la texture de mes cheveux qui sont plus frisés que crépus de me diriger vers la gamme pour enfants parce qu'ils se veulent plus pour définir les petites bouclettes vous savez que souvent les enfants ont. Dans la gamme pour enfants j'ai l'après-shampoing hydratant et démêlant à l'huile d'argan et à l'huile d'olive. Le packaging est trop choupinou. Au niveau de la composition, Carolina B, aucune question à se poser, elle est clean, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et en plus c'est moins cher. C'est une marque qui est quand même assez petit prix et ça c'est vraiment pas négligeable. C'est même plutôt hyper cool en fait. Voilà, le produit le moins cher est à 8,95 € il me semble, et le plus cher est à 15,95 €, quelque chose comme ça. Toujours dans la gamme pour enfants, le lait crème coiffage à l'huile de pracaxie et à l'amande douce. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Donc ça me fait un après-shampoing et un leave-in. Toujours chez Carolina B, mais cette fois-ci dans la gamme pour les grands. J'ai pris donc la crème nourrissante, donc c'est également une sorte de leave-in. Voilà, je vous ai dit que j'ai eu une obsession pour les leave-in. Une obsession. Voilà, au beurre de karité bio. Et j'ai également pris le soin réparateur et nourrissant, donc il va agir vraiment comme un masque après shampoing. Et je pense que ça va être pas mal. J'ai vraiment hâte d'essayer en fait, voir si ça fonctionne sur moi. Tout ça. Vraiment, je suis super excitée. De toute façon, je pense que mon excitation doit être palpable dans cette vidéo. Ensuite, il y a une marque vers laquelle j'ai jamais été attirée parce que c'était le délire de la marque. Donc, c'est la marque Activilong Paris qui ne m'a jamais attirée dans le sens où j'ai toujours eu cette image de marque qui proposait des produits pour les défrisages. Voilà. Néanmoins, il y a quelques années de ça, ils ont commencé un peu à se tourner vers ce côté un peu plus nappy, un peu plus pour les nanas qui s'occupent de leurs cheveux naturels. Et ils ont sorti, il n'y a vraiment pas longtemps, une nouvelle gamme qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la Acticurl Hydra et que je voulais me procurer suite à une vidéo que j'ai vue de Dear Emma. Dans cette gamme-là, j'ai pris 3 produits et j'ai également plein d'échantillons. Le premier produit, il s'agit du co-wash, donc la crème lavante douce toujours, à la pitaya, à la glycérine et à l'aloe vera. En ce qui concerne la composition, alors c'est clair que c'est pas la meilleure composition du monde, mais pour une marque comme Activilong, on va dire que c'est déjà très bien. 98% d'origine naturelle, sans silicone, sans parabènes, sans sulfate et sans huile minérale. Donc voilà, surtout qu'Activilong c'est une marque qui est vraiment pas chère du tout. Leurs produits sont à moins de 10 € les filles. Donc pour celles qui ont un budget limité, et ça que je peux comprendre vraiment complètement, et bien c'est quand même une marque vers laquelle vous pouvez vous diriger. Voilà, le seul hic c'est qu'on a quand même du BN-trimonium chloride qui lui est pas top. Le masque soin conditionneur toujours de la même gamme qui se présente comme ça. Donc dans un gros pot. Au niveau de l'odeur, il me semble que ça sent hyper bon. Ça sent un peu les fruits exotiques. Enfin, je leur ai pris un produit de coiffage. Il s'agit de la crème fouettée. Donc de la crème fouettée tout simplement. Sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale toujours. Au niveau de la texture qui m'attirait vraiment pas mal. Elle est quand même assez consistante en fait. Non mais l'odeur est dingue. En termes d'échantillons, j'ai eu le co-wash. J'en ai eu 2 du co-wash, un du leave-in, donc ça c'est plutôt cool. Et un du lait coiffant mais de leur gamme Natural Touch, qui au niveau de la composition aussi est quand même correct. On va dire ça comme ça, que j'ai dans mes placards, que j'utilise, que je suis en train de terminer d'ailleurs. Donc vous le verrez dans une vidéo produit terminée. Avec Marilyn et Dana, donc des gros bisous ma jolie si tu passes ici. Nous sommes passés au stand Miel Organics. Donc Miel Organics c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et c'est à cause de Marilyn, franchement, que j'ai acheté ce truc, et à cause de ma faiblesse, ça aussi c'est clair. Il s'agit donc, à votre avis, d'un leave-in pour changer, du White Peony Leave-in Conditioner. Et au niveau en fait de la composition, elle est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. On n'a pas de silicone, on n'a pas de parabènes, on n'a pas d'huile minérale, on n'a pas de sulfate, on n'a pas de paraffine.
pas de couleur synthétique, pas de DEA et ce n'est pas testé sur les animaux. J'ai craqué également sur le flacon quoi. Je me suis dit mais ça fait comme un petit pistolet, c'est tellement pratique ce genre de choses. Et après pour réutiliser je me suis dit ça va être l'arme redoutable. Miel Organique c'est une marque que je trouve chère. Le leave-in comme ça donc les 240 ml valent quand même 20 €. Donc ouais, moi je trouve que c'est cher pour un leave-in, c'est sûr. Je vais découvrir la marque, donc que je n'ai pas acheté mais qu'on m'a donné gratuitement. Je suis passée au stand de la marque Osana Organics. Donc Osana Organics, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est disponible sur internet seulement pour l'instant. Leur site en ligne va pas tarder à ouvrir, ils sont déjà présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. De toute façon, dans la vidéo vlog qui sera juste ici, n'oubliez pas d'aller voir, j'ai interviewé entre guillemets, j'ai fait la rencontre de la créatrice de la marque qui du coup lançait sa marque et les packagings sont juste hyper craquants quoi. Enfin, sa première gamme se compose de 10 produits. Et là donc elle s'appelle Coconut Bali. Elle m'a gracieusement donné le co-wash pour que je puisse tester. Et du coup je la remercie énormément, c'est super gentil de sa part. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et aussi je voulais vous dire qu'au niveau des ingrédients c'était nickel. Sauf pour le masque il me semble, qui lui est assez cher, qui est à 30 € je crois le masque. Il y a du silicone, voilà. On en a un petit peu discuté mais après... voilà, moi je sais que c'est un produit que j'utiliserai pas. Mais bon, voilà, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. Tous les produits sinon sont à 12 € environ. Donc inutile de dire que c'est encore une fois accessible. Et elle m'a dit aussi qu'à chaque fois qu'on achète un produit, on a une sorte de petite carte comme ça qui vient avec le produit. Et en fait, qui nous donne... derrière les instructions pour utiliser le produit. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Et puis je vous dis, il y a 10 produits dans la gamme. Donc voilà. Donc là j'en ai fini pour les produits pour cheveux. Je vais simplement parler de 3 trucs un peu divers. Voilà. Néanmoins voilà, j'aimerais votre avis dans le sens où j'ai pas mal de produits, on est d'accord. Là j'en ai d'autres à finir et à tester. Mais j'aimerais savoir les produits sur lesquels vous aimeriez avoir une revue assez rapidement. Pour simplement que je sache lesquels est-ce que vous préféreriez que je teste. Et pour avoir un retour en fait plus rapidement que les autres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des préférences à ce niveau-là. Et puis moi j'essaierai de faire en sorte de pouvoir vous donner un avis le plus rapidement possible du moins. Voilà. Puis j'avoue que ça m'aidera un petit peu parce que clairement là je suis entourée de produits, je ne sais pas vers où me tourner, vers qui me tourner pour commencer à tester. Voilà. J'ai acheté 2 t-shirts. Celui que je porte actuellement, donc ce que j'aime c'est qu'il est large, il est ample et en fait il tombe un petit peu au niveau des épaules, donc vous pouvez le mettre comme ça mais moi j'adore le mettre un petit peu sur le côté comme ça, je trouve un petit charme. Et il y a écrit dessus, et là je dis un grand merci à Alicia parce que j'ai acheté le truc, je savais pas ce que ça voulait dire en fait. Donc je me suis dit ouais je chercherai, genre impossible à trouver sur internet ce que c'était parce qu'en fait c'est un verbe. Et moi je pensais que c'était des initiales. Donc voilà, il est gris taupe comme ça. Il y a écrit I Slay. Parce qu'en fait le peigne afro ici c'est un Y. Et oui. Et là on a écrit hashtag NHA Paris. Et en fait I Slay, donc c'est Alicia qui m'a dit ça. Ça signifie en gros je déchire, je suis au max, ce genre de choses. Donc j'étais vraiment super contente de l'avoir acheté. Je trouvais que ça me définissait plutôt pas mal sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Mais voilà, franchement la NHA ça m'a fait beaucoup de bien au niveau des cheveux, au niveau de l'acceptation de soi. Voilà, je vous en ai déjà un petit peu parlé sur Facebook et Instagram de toute façon. Mais du coup ça se prêtait en tout cas à mon humeur. Voilà. C'est un t-shirt noir comme ça et on a le logo de la Natural Hair Academy dessus, qui est juste sublime. Et enfin dernier achat que j'ai envie de qualifier d'inutile parce que franchement j'en avais pas besoin. Vous allez me dire, est-ce que j'avais vraiment besoin de tous ces produits pour cheveux, Mathilde? Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Non et oui, en même temps. Donc voilà, je me suis acheté un mug qui était à 8 € pour le souvenir, parce que je suis un pigeon comme d'hab, hein. Maintenant je pense que vous le savez. Un mug avec le logo, donc qui est blanc, et il y a écrit du coup NHA.
Donc voilà. Ça vous a donné peut-être des idées, des choses comme ça. Vraiment dites-moi les produits qui vous intéressent le plus, sur lesquels vous voulez avoir une revue assez rapidement pour que je puisse savoir que je puisse classer en fait en termes d'ordre. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, j'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à interagir en commentaire, on se retrouve également sur Facebook et sur Instagram aussi. Voilà, je suis assez présente donc voilà. Je trouve que je dis beaucoup voilà, donc, du coup et en fait. Ça m'exaspère. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo t'a encore plu et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!